Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup, comme vous avez dû le voir dans le titre, c'est une vidéo qui va parler du challenge que je me lance pour 2025. Donc c'est un challenge qui a été organisé par ma copine Audrey du compte Audrey Herly. Si je vous mets son compte ici, et si jamais vous voulez tout simplement nous rejoindre pour ce challenge, parce qu'il commence du coup début 2025, donc quand vous verrez cette vidéo, le challenge n'aura pas forcément commencé, n'hésitez pas à écrire à Audrey, elle vous rajoutera à notre groupe Insta où on va échanger, on va potentiellement faire des lectures communes sur certains livres que l'on a en commun. Voilà, pour le moment, rien n'est vraiment câblé, il y en a certaines qui ont déjà prévu des lectures communes sur janvier, sur février. Moi franchement, j'ai pas encore prévu de lecture commune. Je sais juste que là, avec tous les livres que j'ai autour de moi, à chaque fois que je dois faire un challenge, en fait, je peux largement remplir toutes les catégories en général. Bon là, il n'y a pas de catégorie, donc ça c'est le gros avantage. Mais par contre, je me rends compte que là, j'espère, et je vous ferai un bilan à la fin de l'année prochaine du coup, donc on fera le bilan en janvier 2026, je vais y arriver, et du coup j'espère qu'il y aura au moins 12 livres qui seront sortis de ma palle. Franchement on l'avait commencé juste Audrey et moi en début d'année 2024 du coup, et j'avais réussi à suivre jusqu'au mois de avril, et après j'avais plus réussi. Donc là je me dis c'est un petit challenge que je me mets, en même temps ça me permet de sortir des livres de ma palle et de potentiellement les garder ou pas. Si jamais ils m'ont pas plu, bah écoutez, je les garderai pas, je les vendrai ou je les mettrai en boîte à livres, tout dépend de comment je les ai eus de base. Donc voilà, mais j'ai hyper hâte, je vous cache pas, de commencer ce challenge. Je me suis même fait une petite page dans mon carnet de lecture, donc la vidéo du carnet de lecture arrivera très bientôt. Ne vous inquiétez pas, j'essaie déjà de le terminer. Là, je vous filme, on est le 12 décembre. Vous verrez la vidéo, ce sera fin décembre. Donc, voilà. Bref, on va commencer du coup. Donc, j'ai tout réparti par catégorie. On va commencer, j'ai les polar thrillers ici, un peu de fantastique science-fiction, un petit peu d'historique, un petit peu de contemporain, un petit peu de saga familiale, secret de famille, etc. Un livre en VO. Ça peut servir. Voilà, je ne sais pas par quoi je commence. On va commencer, allez, par les sagas familiales. Je pense que ça peut être assez sympa. Surtout que j'en ai pas mal. Donc, saga familiale, je vous montre. J'ai tout ça. Donc, je vais essayer de vous présenter dans l'ordre. Normalement, je les ai remis dans l'ordre. Oui. Donc déjà... une des sagas familiales que forcément vous savez que je suis, que j'ai envie d'avancer. Alors là j'ai pas le tome 5 parce que du coup c'est ma maman qui l'a, parce que ma maman a plus avancé la saga que moi. Donc voilà, je vais tout faire tomber. Quelle horreur. Donc bref, je veux bien sûr parler de la saga des 7 sœurs. Je voulais reprendre le tome 4. Potentiellement ça peut être une des lectures que je me mets sur janvier 2024, potentiellement, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai vraiment envie d'avancer. Le tome 4 il fait... Bon, de toute façon c'est toujours des petits pavés hein, quand même. Alors attendez, note de l'auteur, on compte pas. Il fait 755 pages, on est largement dedans. Donc voilà, ça c'est le tome 4, c'est La sœur à la perle de Lucinda Riley. Donc ça potentiellement c'est un des livres que je peux reprendre. Après bien évidemment il y aura le tome 5. J'ai le tome 6 qui fait... Je vous lis pas à chaque fois les résumés parce que sinon ça va être un peu compliqué. Hop. Le tome 6, il est très long, il fait 951 pages et donc c'est La sœur du soleil, le tome 5 de mémoire. Attendez, j'ai plus de mémoire. C'est La sœur de la lune. Bah oui, on a la lune et après on a le soleil. Donc c'est Tiggy et de mémoire il fait 750 pages aussi. Donc voilà. Celui-ci est un peu plus gros. Nous avons le tome 7, La sœur disparue. Donc le tome 7, pareil, un petit pavé, hein, il fait 919 pages. Donc je disais avant que la pile se casse la gueule et que du coup il y en a un qui est un peu morflé. Bref. Donc... Le tome 8 du coup est le dernier tome de la saga, c'est Atlas, l'histoire de Paz Salt, qui est écrit avec Harry Whittaker, qui est en fait le fils de Lucinda Riley, puisque Lucinda Riley n'a pas eu le temps de terminer le livre, et il fait 948 pages. Donc en soi, voilà, si je peux avoir terminé cette saga en 2025, je pense que ça peut être cool. Après, on verra bien évidemment. Ensuite, je vous disais donc un livre qui a un peu morflé là, qui a un peu pris cher. Je sais pas si ça se voit, voilà. Bon,
c'est pas grave, ça arrive. Donc c'est la saga de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. Et donc c'est le retour à la Villa aux Étoffes. Chaque tome fait bien 500 pages. Celui-ci en fait 618. Donc en soi, est-ce que je le lirai en janvier? Non, parce que la couverture elle fait pas très janvier. Vous savez, je suis un peu une lectrice saisonnière, donc voilà. Mais en tout cas, c'est pareil, une saga que j'ai envie de terminer et d'être à jour en 2025. Donc en soi, pourquoi pas? Donc voilà. Et il faudra que j'achète le tome, donc ça c'est le tome 4, le retour à la Villa aux Étoffes. Il faudra que j'achète le tome 5 parce que je ne l'ai pas dans ma palle. Par contre on m'a offert le 6, donc potentiellement j'ai un achat de plus en 2025. Mais bon, je l'achèterai pas tout de suite, j'attends d'avoir lu le 4 pour après avoir le 5. Et du coup le tome 6 c'est Les Adieux à la Villa aux Étoffes. Je crois que c'est ma couverture préférée parce que franchement c'est trop beau. Et ça c'est le livre qui clôt la saga et du coup il fait 621 pages. Pareil, donc une grosse saga que j'ai envie de terminer. J'aurais lu les 6 tomes normalement. Voilà, j'espère. En tout cas, j'avais vraiment bien aimé le tome 3, donc c'est pour ça j'ai trop envie de continuer cette saga. Mais avant de lire le tome 6, bien évidemment, je vais lire les autres. Ensuite, une saga, alors je l'ai mis dans l'historique parce que c'est plutôt historique. Et là, je vais vous parler du tome 2 parce que je n'ai pas encore lu le tome 1, donc il faudra potentiellement que je lise le tome 1. Mais malheureusement, le tome 1 fait pas 500 pages, il fait moins. Donc, bah, potentiellement, je lirai ce tome 2, donc c'est le nouveau nom de Elena Ferrante et c'est la saga de l'amie prodigieuse. Et donc, bah, potentiellement, si j'ai lu le tome 1, forcément, je lirai le tome 2. Je vous cache pas que j'aime trop, en fait, enfin, les couvertures un peu moins, mais j'aime bien, en fait, les dos. Voilà, il y a une couleur de chaque. Et donc, celui-ci, il fait 554 pages. Je vous cache pas que c'est une saga que j'ai vraiment envie de commencer. La saga fait 4 tomes et j'ai vraiment envie de la commencer parce que Eline du compte Mes Livres de Poche a lu cette saga et l'a vraiment, bah, je crois qu'elle l'a terminée cette année et elle en a vraiment parlé en vraiment bien. Alors apparemment la plume est pas facile non plus, mais en soi hyper intéressante. Et voilà, du coup bah, comme ma tante m'a passé les 4 tomes, forcément il faudrait peut-être que je lui rende un jour, donc voilà, potentiellement ça fera partie des livres que je vais lire. Un autre livre que je vais lire c'est Ken Follett. En fait je suis déjà en train de le lire. Potentiellement, je devais l'avoir terminé cette année, mais j'y arriverai pas. Donc, je le passe sur 2025. Et du coup, bah, en fait, j'en suis à la page 448 et il en fait 1056, si je vous dis pas de bêtises. Oui, 1056 pages. Et donc, bah, en fait, il me reste 578 pages. Donc, ça rentre complètement dans le challenge. Et du coup, bah, voilà, lui aussi, il a un peu morflé. Voilà. Bref, j'ai terriblement envie de suivre cette saga qui est la saga des Piliers de la Terre et forcément du coup bah ça c'est le tome 0 puisqu'en fait les Piliers de la Terre a été écrit avant et franchement j'aimais bien mais c'est vrai que bah, quand ils sont aussi gros comme ça et qu'ils font 1000 pages moi j'aime bien aussi changer un petit peu parce que voilà et du coup bah je l'avais mis de côté donc là potentiellement c'est celui que je reprends sur janvier potentiellement je vais voir. Mais en tout cas, il faut que je l'ai terminé. Après, dans les sagas que je vais commencer cette fois, il y en a 3. La première, c'est Les Déracinés de Catherine Bardon. Et pour le coup, je le mets complètement dans ce challenge. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir, mais à voir. Soit janvier, soit février. Je vous dis, j'ai pas encore arrêté mon choix, donc voilà. Mais déjà parce que Audrey les a lus et m'a fortement influencée à acheter ce premier tome. Donc ça joue. C'est la saga donc des Déracinés. Et donc voilà, donc ça c'est le tome 1, Les Déracinés. Et ce tome est quand même assez conséquent puisqu'il fait 756 pages, donc on y est. Je vous cache pas que j'ai super envie, en plus l'autrice me l'a dédicacé. Donc le tome 1 c'est Les Déracinés, le tome 2 c'est L'Américaine, le tome 3 Et la vie reprit son cours et le tome 4 Un invincible été. Et elle a sorti Alma qui est le tome 0. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer, enfin de commencer et de lire toute cette saga en fait tout simplement. Parce que ça se passe, si je vous dis pas de bêtises, ouais, dans les années 1930 et ça se passe à Vienne alors que la Villa aux Étoffes se passe en Allemagne, l'amie prodigieuse se passe en Italie.
Qu'est-ce que j'ai? Bon bah les 7 sœurs ça se passe un peu à droite à gauche dans le monde et les piliers de la terre, enfin le crépuscule et l'aube se passe en Angleterre et un petit peu en France, donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ce genre de saga un petit peu historique, familiale, qui se passe un peu dans des pays différents. Et celui-ci c'est pareil, Eline de mes livres de poche l'a fortement conseillé, donc ouais, je pense que je vais le lire, voilà. Ensuite, bah pareil, que j'ai aussi acheté au salon du livre de Saint-Etienne, c'est La vallée du lotus rose, qui est donc le tome 1 de Kate McAllister. Kate McAllister, elle a écrit 2 sagas et pour le coup sur les 2 sagas, bah, les 2 me faisaient envie. Elle m'a conseillé celui-ci, je l'ai pris. Ma copine Lise est en train de lire le tome 1 de l'autre saga qui est Le Palais des Mille Vents, qui franchement apparemment est top, et elle m'a dit bah en fait ouais, j'aurais vraiment dû acheter le second tome tout de suite après parce qu'en fait j'adore la plume, donc je pense que je vais quand même aimer la plume parce qu'on a à peu près la même sensibilité au niveau des plumes, en tout cas sur ce genre de saga, parce que je lui avais conseillé La Villa aux étoffes et elle a adoré, donc voilà. Et donc le Kate McAllister il fait 862 pages, on y est. En plus, il m'a été dédicacé. Donc voilà, en fait, la saga, c'est celle-ci. Et après, vous avez la saga Le Palais des Mille Vents. Oui, c'est ça. Voilà. J'aime bien les couvertures, elles sont plutôt sympas, mais je préfère celle-ci, en fait. D'où mon choix, d'ailleurs, qui a été sur La Vallée du Lotus Rose. Et elle me l'a dédicacé et elle m'a même fait un petit tampon et tout, bref. J'ai trop envie de le lire parce que je me dis que si elle est de nouveau au salon du livre de Saint-Etienne, je suis capable de lui prendre le tome 2 et de continuer la saga si vraiment je l'aime bien, mais franchement c'est bien parti, je le sens bien. Et enfin, dernière saga que j'ai envie de lire, eh bien c'est chez Charleston, et donc c'est Les Héritières de Lovenhoff. Il me semble de mémoire que les 3 premiers tomes sont sortis, je ne sais pas si c'est une trilogie ou si la saga continue, mais voilà, moi en tout cas c'est le tome 1, et là pour le coup ça se passe en Suède, voilà. J'aime bien voyager, donc en soi moi ça me va très bien. Et du coup celui-ci il fait 751 pages, donc pareil on y est. Et voilà, j'ai super envie en fait d'avancer un petit peu ces sagas familiales, d'avoir moins de place, enfin plus de place au niveau des pales et moins de place au niveau des livres à ranger que je garde. Donc voilà, en plus je crois de mémoire que les 3 premiers tomes sont déjà en poche, donc ça c'est trop cool. Et du coup voilà, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai ce livre et j'ai trop envie de le sortir. Et potentiellement celui-ci, je me disais que sur mars-avril ça pourrait le faire, donc on verra. Voilà. Ça, on est vraiment sur tout ce qui est saga familiale, contemporain, historique surtout. Je le mets un peu à part parce que pour moi c'est de l'historique mais c'est aussi du romantique. Bien évidemment, je vais vous parler de Outlander. Donc, les livres, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Du coup, bah forcément, ils sont un peu jaunis. Et autant vous dire que oui, ce ne sont que des pavés, surtout celui-ci. Donc, j'ai déjà pris parce que je les écouterai en audio, mais mine de rien, ce sera quand même des livres à sortir de la palle. Donc, du coup, il y aura Le Tambour de l'automne, qui est de Diana Gabaldon. Et bon, celui-là, j'avoue, je voulais le sortir cet automne, mais franchement, j'ai préféré sortir d'autres livres que j'avais en cours. Mais potentiellement, celui-ci risque de sortir. Et vous voyez, il est très gros. Et pourtant, ce n'est pas le plus gros. Et celui-ci, il fait... Attendez, parce que je ne compte pas les remerciements. Il fait 1136 pages. Donc ça, c'est le tome 4. Voilà. Nous avons le tome 5 qui est La Croix de Feu. En plus, je fais exprès de tous les acheter avec cette couverture parce qu'après, ils sortent avec celle de la série et je vous cache pas que j'aime pas du tout. Donc voilà. Du coup là, potentiellement, je vais acheter le tome 8.1. Vous allez comprendre pourquoi 8.1. Donc celui-ci fait 1523 pages, mais c'est pas le plus gros. Et en fait, c'est pour ça qu'après, elle les a scindés, parce que sinon, ça devenait trop gros. Donc, le tome 6, La neige et la cendre. Celui-ci, en fait, si vous voulez, j'aimerais bien lire le tome 4 d'ici février-mars, on va dire, voire avril. La Croix de Feu l'été, pour lire celui-ci en hiver. Je me dis, en soi, ça pourrait être pas mal. Et donc, celui-ci, il fait 1526 pages. Voilà. Comment vous dire que
Je crois que c'est le plus gros livre de ma palle. Je crois que j'en ai pas des plus gros. Voilà, c'est un beau bébé. Il faut que je le sorte. Au pire, sinon je le sors en 2026, mais il faut que je le sorte. Donc c'est soit fin 2025, soit fin 2026, mais il faudra que j'ai lu les deux autres avant parce que je peux pas continuer comme ça. Il faut que je les avance. En plus, histoire de, c'est vraiment écrit très petit. Hein, donc voilà, c'est un peu aéré, mais c'est quand même écrit très petit. Donc voilà. Si celui-ci, je le prendrai en audio ou pas. Et en fait, du coup, bah, vous avez les tomes 7.1 et 7.2. Donc 7 partie 1, 7 partie 2. Pourquoi? Parce que, bah voilà. Pourquoi? Si vous mettez les deux ensemble, ils sont énormes. Mais mine de rien, ils font plus de 500 pages. Puisque le 7.2 fait 728 pages. Et le 7.1 fait 799 pages, ce qui fait qu'en gros on passait à plus de 1600 voire 1700 pages. Autant vous dire que bah, c'était pas possible d'avoir un livre de poche ou alors c'est un dictionnaire, on est là-dessus. Donc voilà, du coup elle les a scindés en deux, elle a fait pareil avec le 8.1, 8.2 et le 9.1, 9.2. Donc je les ai pratiquement tous, mais voilà, j'ai vraiment envie de les avancer dans ma palle parce que bah, y a un moment donné en fait où je peux pas les laisser, c'est pas possible. En plus ceux-là ils m'ont été offerts par mon beau-frère et ma belle-sœur, non mon beau-frère. Alors, celui-ci m'a été offert par mon beau-frère, le tome 6 aussi, de mémoire le tome 5 aussi, et celui-ci je l'ai acheté, donc voilà, ça fait partie des cadeaux de Noël qui datent d'il y a au moins déjà 2-3 ans. Accessoirement, on va passer à tout ce qui va être un peu romantique pour voilà, repartir un petit peu là-dedans. Donc en romance, j'ai Le cœur singulier de Millie Davis, qui est écrit par Sarah du compte S.Yarmond, donc Sarah Book Yarmond tout simplement. Et du coup il fait 741 pages. Il y en a plein qui l'ont lu, qui m'ont dit qu'il était vraiment très sympa et qu'il fallait que je le sorte de ma palle. En plus c'est les dessins d'Alexia, donc du compte My Book Vision, et je vous cache pas que ouais, j'ai trop envie de le sortir parce que il me fait trop envie. Après voilà, c'est le côté un peu gros qui me rebutait, malgré le fait que je l'ai quand même acheté à sa sortie, donc c'est débile. Donc il faut que j'arrête d'acheter à sa sortie si je les lis pas. Donc voilà, ce sera pas le seul Hurlevent, vous allez voir, il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, c'est sûr. Donc, petit réveillon entre amis. Bon, bah ça, je le sortirai l'année prochaine. Je voulais sortir cette année, mais j'ai pas réussi. Et une fois que Noël va être passé, j'aurai plus forcément envie de lire des gros comme ça. Je vais en lire d'autres, des romances de Noël, mais je voulais attaquer les petites, en fait, pour pouvoir les virer de ma palle. Donc celui-ci, bah, ce sera pas grave, ce sera l'année prochaine. C'est de la team Romcom et en fait ça regroupe 3 livres que la team Romcom avait sortis. Et grosso modo c'était façon calendrier de l'Avent, vous aviez une nouvelle par jour jusqu'à Noël. Et en fait je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé. J'en suis à la page 216 et il en fait 638, donc voilà, il faudra que je le sorte. Ça fera pas tout à fait 500 pages, mais vu que c'est un gros pavé, je l'inclus dedans parce que de toute façon, voilà, il faut que je le lise. Ensuite, on va passer au roman contemporain. Enfin, j'y mets dans le contemporain parce que je sais pas trop comment les classer en fait, tout simplement. Nous avons encore un Lucinda Riley et cette fois c'est Le secret d'Elena. Je l'avais acheté à une fille sur Booksta, à Fanny, et je l'ai toujours pas lu. Donc accessoirement il faudrait peut-être que je le lise parce que je crois que ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Voilà. Et du coup il fait 626 pages. Bon celui-ci honnêtement je me le garde sur juin, juillet, août au vu de la couverture. Voilà. Mais il me fait pas mal envie parce qu'on est vraiment sur des secrets de famille et j'aime beaucoup. Après, alors on m'a dit qu'il était un peu dur, mais mine de rien, j'ai quand même envie de le lire. C'est un Tiffany McDaniels, c'est Betty, donc c'est ma copine Gaëlle qui en fait me l'a conseillé, elle l'a lu et elle m'a dit qu'elle avait vraiment bien aimé. Je crois que Lise et Floriane l'ont lu aussi dans le book club. Je sais que ma copine Julia l'a lu, elle avait trouvé que c'était un peu bizarre, un peu moyen. Elle s'attendait pas à ça. Voilà, il y a des sujets qui sont quand même assez durs apparemment dedans, mais j'ai vraiment envie de découvrir la plume de Tiffany McDaniels. Et pour le coup, elle écrit des livres qui sont parfois très très durs. Il y en a certains, je suis sûre de ne pas les lire. Là, pour le coup, Betty, je me dis, ça peut être sympa. Apparemment, c'est très poétique.
Donc bon, on verra. Et du coup, il fait 697 pages, donc on est encore dedans, bien évidemment. Après, pareil, alors complètement différent de ce que j'ai pu lire de l'autrice, c'est un Melissa d'Acosta et donc c'est La Doublure. Pareil, du coup, celui-ci, c'est un peu un ovni par rapport à tout ce qu'elle a écrit. Mais en soi, je me dis pourquoi pas, ça me fait un peu penser à Vicky Cristina Barcelona, le film, au vu du résumé. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'être un peu dans le même esprit. Et du coup, il fait 697 pages, donc pareil, bien envie de le lire. Mais ça, je verrai peut-être plus sur octobre, ce genre de sujet. Voilà. Après, nous avons deux Gilles Le Gardinier. Donc, c'est un que ma tante m'a prêté et un que j'ai à moi, tout simplement. Donc là, c'est Une chance sur 1 milliard, donc de Gilles Le Gardinier. Et il fait 505 pages, voilà. Du coup, bah forcément, il va falloir que je le lise parce qu'en fait, il va falloir que je lui rende accessoirement. Donc voilà. Je suis pas très fan des couvertures, mais c'est toujours bien, les Gilles Le Gardinier, j'ai rarement été déçue. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop au niveau de l'humour, mais voilà. C'est quand même assez rare. Après, j'ai pour un instant d'éternité. Alors attendez, j'ai ouvert pour pouvoir lire, parce que du coup, comme c'est une édition collector, vous l'avez en fait comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et donc, il fait 600... Attendez, parce que les notes de l'auteur, il écrit encore son livre en fait dans les notes. C'est un truc de fou. Donc il fait 617 pages en soi, pourquoi pas. Je pense que c'est plutôt sympa. Je sais pas quand je le sortirai, mais en tout cas j'aimais bien la couverture et il me faisait un peu envie. Après je l'ai pas trop vu sur Booksta, donc c'est pour ça je me dis autant me faire mon propre avis. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai un livre VO et 2 livres de science-fiction parce que du coup, ils sont un petit peu, on va dire, mélangés dans le sens où c'est des catégories à part. Voilà. Et comme ça, on termine par les thrillers polars. Alors, pour le coup, c'est pas fait exprès. J'ai que des reliés. Mais c'est pas fait exprès. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, il y a 6 couronnes écarlates qu'il faut que je termine. Pareil, j'avais mis de côté et j'en suis à la page 259. Et en fait, il en fait 558 pages. Donc ça, potentiellement, j'ai envie de le lire sur le mois du printemps. Enfin, de le terminer sur le mois du printemps ou alors du janvier. Je sais pas. Franchement, l'un ou l'autre. Mais en tout cas, j'ai trop envie de savoir ce qui arrive à Tori, Yuri, Shiori. C'est pas grave. Donc j'ai trop envie de savoir ce qui arrive à Shiori. Et voilà, franchement... Enfin, il est magnifique ce livre. Je vais été fait arnaquer par la nana, mais en tout cas, je le trouve hyper beau. Franchement, trop magnifique. Même la surcouverture, elle est trop belle. Bref, trop envie de le lire. Donc celui-ci potentiellement sur janvier. Pareil, j'ai eu ma période Dune et je pense que là, je vais reprendre les films dans pas longtemps parce que... j'ai envie, voilà, faut dire ce qui est. Franchement, ils sont vraiment trop beaux. Ça, c'est l'édition collector des 50 ans. Et donc la préface, en plus, c'est Denis Villeneuve. C'est celui qui a fait les films. Donc voilà. D'ailleurs, il a eu un prix, là, il y a pas longtemps. Je ne sais plus dans quel pays, mais en tout cas, Dune a encore été primé. Donc voilà. Moi, j'ai terriblement envie de lire le livre parce que je pense que dans les films, il manque peut-être des choses pour pouvoir mieux comprendre et du coup je me dis que dans les livres ça peut être intéressant. Bon, le seul problème c'est que c'est pareil, c'est écrit un peu petit, voilà, mais bon écoutez, ça va le faire, sachant que le premier il est très gros, le deuxième est tout petit, mais alors le premier il est vraiment très gros. Il fait 686 pages, donc voilà, du coup potentiellement celui-ci à lire. Et en VO, c'est un film, enfin je crois que c'est devenu une série ou un film sur Netflix et en fait il a gagné le prix Pulitzer, All the Light We Cannot See, donc de Anthony Doerr. Franchement, ce genre de couverture j'aime trop et quand j'ai vu la couverture française, j'étais hyper dégoûtée parce qu'elle n'est pas aussi jolie que la couverture américaine. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Je l'avais acheté au Vide Bibliothèque, d'où le fait qu'il y a marqué premier, parce que c'était la bibliothèque du premier, de Lyon 1er, donc voilà. Je vous montre, hein, je ne l'ai pas
j'ai pas abusé, on va dire. Voilà, je l'ai acheté. Donc voilà. Et du coup, en fait, il fait 530 pages. Donc autant vous dire que, pareil, j'ai super envie de le lire. J'aime bien aussi juste, voilà, le relier. Je le trouve très sympa, très simple, mais très sympa. Donc voilà, bref, écoutez, c'est plutôt cool. Bon, celui-ci, bien évidemment, je le mettrai en vente sur Vinted, mais j'irai pas le vendre ailleurs quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, ça me fait trop envie parce que pareil, c'est un peu guerre mondiale, ce genre de choses. Et je me dis que ça peut être intéressant. Et je crois que ça se passe... Je ne sais pas où ça se passe, mais écoutez, on verra. En tout cas, trop envie parce que voilà, il me fait envie, tout simplement. Après, on va passer sur tout ce qui est polar thriller. J'ai fait des petites catégories, donc voilà, comme ça au moins on voit les différences. Du coup, une catégorie qui va être polar thriller, mais historique. Et en fait, j'ai mis polar thriller historique, mais il y en a un, c'est un peu science-fiction, je pense. À voir. Je vous cache pas que je sais pas du tout, hein, mais du coup voilà, c'est pour ça. En tout cas, polar historique, c'est sûr. Donc il y a Blood and Sugar de Laura Shepherd Robinson. Ça se passe à Londres, c'est en 1781. Ils mettent la canne à sucre à un prix, celui du sang. Et en fait, j'avais terriblement envie de lire le tome 2, donc c'est un peu pour ça que je l'ai mis là-dedans. Parce que voilà, j'ai envie, parce qu'en fait le tome 2 il est trop beau déjà, hein, voilà. Et c'est Vie et mort de Lucy Lovelace. Donc voilà. Et du coup, celui-ci il fait 546 pages. Donc voilà, ça, un de ces quatre il va sortir. Pareil, il y a L'étrange traversée du Sardam de Stuart Thornton. Stuart Thornton, j'ai adoré J'ai adoré les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, c'est ça, j'ai peur de me tromper à chaque fois avec les 7 maris d'Evelyn Hugo, pas du tout. Donc là c'est le second livre en fait qu'il a écrit, c'est pas un tome 2. Donc L'étrange traversée du Sardam, franchement à chaque fois les couvertures, on en parle, magnifique. Donc ça se passe en 1634 et là où je vous dis, je crois qu'il y a un petit côté fantasy science-fiction. C'est qu'en fait ils mettent les voyageurs doivent faire face à une succession de phénomènes surnaturels, donc c'est pour ça. Et en même temps ils essayent de résoudre une sorte de meurtre, de ce que j'ai cru comprendre. Donc bref, il fait plus de 600 pages, il y a un moment donné on y va. Ensuite, tout ce qui est j'ai mis en fait polar thriller domestique ouais, plutôt thriller domestique ou psychologique ou voilà, ce genre un peu de choses. Donc déjà, il y a, c'est le tome 2 de Preuve d'amour, donc c'est Famille parfaite de Lisa Garner que j'ai aussi terriblement envie de lire, que je pense que je vais lire avec ma copine Pauline parce que du coup on a tendance à lire les Lisa Garner ensemble. Et du coup, il fait 571 pages, donc en soi, voilà. C'est le tome 2. J'ai bien envie de finir cette saga, il y a 3 tomes, donc en soi, je me dis, si je peux terminer cette saga sur 2025, ça peut être intéressant aussi. Après, un livre qui, en fait, à la base, est à mon papa, donc c'est pour ça qu'il est un peu tout scrunch, je sais pas si vous allez voir, mais voilà. Donc c'est Testament à l'anglaise de Jonathan Coe, donc il a jauni, hein, bien évidemment, parce que c'est à mon papa. J'avais super envie de le lire parce que il me l'a conseillé et franchement, enfin voilà, il était quand même plutôt bien, il l'a vraiment bien aimé. Et du coup, il fait 573 pages et autant vous dire que c'est du folio. Et c'est écrit tout petit. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Il me fait envie parce qu'on est un peu sur une sorte de Cluedo avec un testament, etc. etc. Apparemment, il y a beaucoup de personnages, donc il faut pouvoir suivre, mais en soi, trop envie. Donc voilà. Ensuite, Autopsie d'un drame, que j'ai, pareil, super envie de lire, de Sarah Vaughan, parce que du coup c'est elle qui a écrit Anatomie d'un scandale, et en fait on a regardé la série sur Netflix avec mon chéri, série qui était super bien tournée. Je n'ai pas lu le livre, donc je pourrais pas vous dire si c'est mieux que le livre ou pas, mais en tout cas du coup ça m'a donné envie de lire d'autres parutions de Sarah Vaughan, et du coup je me suis portée là-dessus. Là on va être avec une maman qui amène son enfant à l'hôpital et bizarrement, donc elle est tombée, mais bizarrement il n'y a pas que ça. Et du coup la voisine et amie va commencer à se poser un peu des questions.
Voilà, on est vraiment sur du thriller psychologique, un peu tout ce genre de choses. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que celui-ci va sortir. Franchement, il y a de grandes chances qu'il sorte les 6 premiers mois de l'année. À voir, mais il y a de grandes chances. Et ensuite, je vous l'avais dit, il y a un livre autre des éditions Hurlevent. Oui, c'est un polar, c'est le Juliette Galliani, c'est Nuit d'orage à Haute-Rive. Celui-ci, je pense que je le sortirai l'été parce qu'en fait, il se passe en été. Il se passe en 1954 et à Lyon, donc c'est aussi pour ça que j'avais trop envie de le lire. Et je vous cache pas que j'étais trop contente de le trouver à Quai du Polar, pour le coup. Donc voilà, et alors franchement, on en parle de ces débuts de chapitre, ils sont magnifiques. Les ciseaux déjà sont hyper bien faits, c'est magnifique, mais alors ça aussi, hein. Franchement, voilà. Donc trop envie de le lire, trop envie d'en savoir plus et de lire plein d'autres parutions des éditions Hurlevent. En fait, il y a d'autres livres qui m'attendent, enfin qui me tendent trop aux éditions Hurlevent, mais je me dis, tant que j'ai pas lu au moins celui-ci, La Duchesse de Buckingham ou Le cœur singulier de Millie Davis que je viens de vous présenter, bah du coup en fait ça sert à rien d'en acheter un autre en fait, parce que déjà les livres coûtent 25 €, bon en soi c'est des reliés, ça me choque pas, mais du coup j'ai quand même envie de les avancer avant d'en acheter d'autres parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, mais celui-ci franchement je pense qu'il sortira cet été parce que vraiment il me fait trop envie, et je me dis sur le mois de juin ou juillet ça peut être sympa en fait à lire, en plus il se pose, franchement enfin, oh mais les éditions Hurlevent, je suis fan de leur travail. N'hésitez pas à acheter leurs livres parce que franchement, j'ai pas envie que la maison d'édition elle ferme, donc voilà. Même si j'ai pas encore lu de livre, mais ça va venir. Après, on passe sur ce que je vais appeler du polar, on va dire plutôt, mais espionnage. Pourquoi? J'en ai deux. Déjà, ça, c'est une enquête, il n'y a pas vraiment de meurtre ou quoi que ce soit de mémoire. Voilà, il n'y a pas vraiment de meurtre, mais on est avec Robert Langdon, donc que vous retrouvez dans Da Vinci Code, que vous retrouvez dans toute la saga. Donc Inferno, bah, c'est en fait la suite tout simplement. Moi comme j'ai vu les films, du coup ça me donne moins envie de lire les livres. Bon, sachant que Da Vinci Code, j'avais lu le livre et j'avais adoré, j'étais embarquée dans la plume de Dan Brown. Et je me dis, est-ce que je referai pas toute la saga, et quitte à relire Da Vinci Code, parce que franchement j'avais trop aimé Da Vinci Code, même si j'étais ado quand je l'ai lu, mais franchement j'avais trop adoré. Et Inferno je l'ai pas lu, j'ai vu qu'il y avait le film et j'ai pas envie de voir le film tant que je l'ai pas lu. Donc ça m'embête un peu, donc voilà. Mais en plus, je me dis ça pourrait être trop bien de les relire tous parce que ils sont trop beaux. Celui-là à la base il est à mon papa, mais bon, je lui ai piqué. Et ouais, je me dis peut-être qu'en 2025 je me refais la saga en soi, ça pourrait être pas mal. Sachant que du coup, normalement je crois, si je vous dis pas de bêtises, que le premier ce serait le symbole perdu, après il y a Da Vinci Code, non. Attendez, je vais vous dire... Donc le premier c'est Forteresse Digitale, après il y a Déception Point, après il y a Ange et Démon, et forcément Da Vinci Code, Le symbole perdu, et enfin Inferno. Donc je vais voir parce qu'en soi les autres je les ai pas lus et je me dis ça pourrait quand même être intéressant. Je regarderai sur Livre Addict lequel est le premier pour être sûre. Mais voilà, en tout cas celui-ci j'ai bien envie de le lire aussi, mais du coup à voir. Je vous le présente, mais en soi potentiellement je peux repartir sur un des derniers qu'il a écrit, et du coup lui il fait 610 pages, donc voilà, ça rentre complètement. Et j'ai aussi celui-ci que j'ai acheté à un vide bibliothèque, c'est Mike Cole, c'est l'agence, et donc ça fait partie de la série noire chez Gallimard. Pareil, là on est avec un enquêteur et c'est plutôt une espionne en fait, donc c'est pour ça que je le mets plutôt dans tout ce qui va être enquête, espionnage, mystère, voilà, ce genre de choses. Et celui-ci il fait du coup 549 pages, donc c'est pour ça. En soi, vu que ça se passe en Afrique du Sud, pareil, potentiellement je le lis cet été. Voilà. Je suis en train de vous dire à chaque fois, lui je le lis là, lui je le lis là, mais en fait je vais pouvoir en lire que 12, hein. Techniquement. J'aimerais bien réussir ce challenge, mais voilà, que 12. Donc il va falloir que je fasse un petit peu un tri et que je choisisse. Ça va être dur. Mais bon, on va y arriver. Tout ce qui est polar, je vais avoir ça, et on finira par les thrillers où là il y en a vraiment beaucoup. En même temps vous savez, j'adore ça. Donc ça c'est le tome 1 de la saga Romanzo Criminale de Giancarlo De Cataldo.
Voilà, ça se passe du coup à Rome, voilà, dans les années 1970. Et ça c'est le tome 1. Et en fait, il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Je vous cache pas que comme ça se passe en Italie, j'ai un peu envie d'y lire, voilà, de par mes origines. Et avec la mafia, tout ça, bref, il fait 727 pages. Je l'ai eu en gratuit parce que je l'avais eu offert par la FNAC en fait, et donc offert par points. Mais mine de rien, je me dis, si j'aime bien, bah, je suis capable de continuer la saga. Donc, à voir. On verra, je ne sais pas. Ensuite, bah ça c'est la saga que ma tante m'a passée. Donc c'est Robert Galbraith. C'est les deux qu'il me reste à lire, mais sachant que la saga fait 5 tomes, elle doit me passer les tomes 4 et 5 du coup. Donc le tome 2 c'est Le Ver à Soie, sachant que le premier c'était L'Appel du Coucou que j'avais bien aimé, donc voilà. Et donc c'est une enquête du Cormoran Strike. D'ailleurs je ne savais pas que c'était la série, qu'il y avait une série sur OCS. Et peut-être... Ah bah non on n'a pas OCS. Peut-être avec le truc Canal+ de mon papa, à voir. Mais en tout cas, potentiellement, je pourrais... Ouais, mais si, je pense. C'est la saga, tout simplement. Et donc, j'avais lu le premier tome qui faisait pratiquement 700 pages de mémoire. Et là, celui-ci, il en fait 686. Et celui-ci, honnêtement, s'il sort pas en janvier, il sort en février ou en mars. Je vous le dis, je l'ai déjà pris en audio, donc voilà. Mais il sort. Et après, il y a La Carrière du Mal. Pourquoi? Parce que bah, j'ai envie de les rendre à ma tante aussi. Et vu qu'elle est à Nancy, bah voilà, hein, je vais faire un gros colis, je vais pas les rendre à chaque fois, un par un. Et pareil, donc ça c'est le tome 3. Et du coup, celui-ci, il fait 724 pages. Donc pareil, c'est les deux que je vais sortir cette année, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de continuer la saga, j'ai envie d'être à jour. Et puis j'aime bien le commandant... Cormoran Strike, je le trouve vraiment très sympa, donc voilà. Ensuite, alors, je triche un peu. Celui-ci, en fait, je l'ai déjà commencé, c'est donc Le Mystère de la Chambre jaune, la Chambre 622, gros lapsus révélateur, pas du tout. Le Mystère de la Chambre 622 de Joël Dicker. Je l'ai commencé, je l'ai arrêté, je ne m'en rappelle plus, donc potentiellement... Enfin, je me rappelle de certaines choses, mais pas tout. Je vais le reprendre en audio pour pouvoir l'avancer et le terminer. Je vous dis, je sais même plus où j'en étais. Donc, je vais le recommencer. Parce qu'en soi, j'aime bien la plume de Joël Dicker, donc je me dis, ce serait dommage de ne pas continuer. Et ça, c'est un livre que ma copine Julia m'a prêté, qu'il faut que je lui rende aussi. Donc pareil, il faudra que je le sorte. C'est La disparition de Stéphanie Meyer. Et donc celui-ci, il fait... 827 pages et celui-ci, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous le redis au pire, 759 pages. Donc voilà, les deux Joël Dicker de ma palle, il faut que je les lise tout simplement. Après, alors je sais pas si c'est un tome 1, donc à voir. Mais du coup je l'ai acheté pareil en vide bibliothèque, donc c'est de Don Winslow et c'est Le Prix de la Vengeance. Alors j'espère que c'est un tome 1, je vous cache pas, mais ça je vais revérifier parce que j'ai bien envie de connaître sa plume. Et lui, pour le coup, il fait 537 pages. Donc voilà, j'ai aussi hyper envie de le lire. J'aimerais bien lire aussi sa saga La Cité quelque chose, La Cité qui brûle, La Cité je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a La Cité dedans. Et j'ai super envie, mais du coup, je me suis dit, je vais commencer par ça. Comme ça, si j'aime bien sa plume, je continue avec son autre saga. Mais en soi, ils me font tous envie. Donc voilà. Et donc ensuite, on passe au thriller. Alors, je vous montre rapidement. Voilà la palle de thriller. Donc, on va commencer avec un qui se passe au Mexique. C'est American Dirt de Janine Cummins. Je ne sais pas comment vous dites. Donc voilà, ça se passe avec les cartels mexicains, etc. Je pense que ça va un peu me faire penser à Reine du Sud et la série sur Netflix que j'avais adorée. Et de, je ne sais plus comment ça s'appelle, Arturo Juan Cataldo. Je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Et en fait, il a écrit plein d'autres livres, dont un que j'avais bien aimé. En fait, j'avais déjà lu un livre de cet auteur, j'avais vraiment adoré. Et du coup, je me suis dit, bon bah là, voilà, je pense que je vais repartir avec les cartels mexicains. Ça, ce sera forcément cet été, hein, voilà, cartel mexicain, le Mexique, il fait chaud. Voilà. Par contre, quand je vous dis, c'est écrit petit, je vous jure,
c'est écrit petit. Mais bon, en soi, c'est pas grave. Il fait 573 pages, donc ça rentre. Après, nous avons un livre que ma copine Lise m'avait fortement recommandé de prendre au vide bibliothèque. C'est donc Dans le jardin de la bête de Erik Larson. Ça se passe forcément en Allemagne avec les nazis. Je pense que le livre et la couverture parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'est en 1933 à Berlin, tout simplement. Il me fait envie parce qu'elle en a tellement bien parlé dans un book club que voilà, il faut que je le lise. Et du coup, celui-ci... Alors attendez, parce que ça c'est rien à voir. Ça c'est d'où il s'est inspiré. Bon, dites-vous que tout ça, c'est sa bibliographie. Donc c'est pas mal. Et du coup, le livre en fait 549 pages. Donc pareil, à sortir. Bon, il est un peu tout cassé et tout. Mais bon, bah écoutez, c'est pas très grave. C'est un vide-bibliothèque, donc en soi, voilà. Ensuite, parce que je vais terminer Glacé dans pas longtemps, j'ai envie de lire la suite. Et donc la suite, c'est Le Cercle, forcément. Donc peut-être avec Audrey, parce que Glacé, à la base, je le lisais avec Audrey. Mais après, on verra. Et donc, Le Cercle, eh bien... ça fait 784 pages, pardon. Il m'a été dédicacé de mémoire. Oui, Monsieur Minier me l'a gentiment dédicacé. Potentiellement, j'achète le tome 3 à Quai du Polar cette année. Potentiellement. Je vais voir, parce que je me dis, si j'ai pas encore lu Le Cercle... Voilà. Mais après, j'aime bien en avoir toujours un d'avance. Si je me mets à lire Le Cercle, j'en ai plus. Je ne sais pas. Donc celui-ci, il peut sûrement sortir. Un ancien collègue qui m'avait passé celui-ci parce qu'il l'avait vu en fait dans la boîte à livres de son immeuble, c'est Je suis Pilgrim de Terry Hayes. Et en fait, toutes les filles du book club m'ont dit mais tu l'as pas lu? Mais enfin, faut que tu le lises en fait. Il est trop bien. Donc je vais, je pense, le lire. Ça se passe à Manhattan. Voilà. Et il fait plus de 900 pages. Donc je vais pas le lire tout de suite. Mais il faut que je lise. Mais en soi, je me dis, sur octobre-novembre, ça peut peut-être passer. On sera un petit peu dans le mood. Je vais lire, alors ça avant qu'il y ait du polar, parce que je pense que j'aurais envie de lire la suite. C'est donc Des poignards dans les sourires de Cécile Cabanach, je vais y arriver, de chez Pocket. Ils mettent le polar français tient sa nouvelle virtuose du réalisme criminel. Je sais que c'est une des autrices préférées de ma copine Justine, donc bien évidemment, bah, il faut que je découvre sa plume. Et alors, c'est de justesse, mais il les fait. Mais vraiment de justesse, puisqu'il fait 502 pages. Je suis pile dedans, donc trop contente. Et je vous cache pas que ouais, j'ai bien envie de le lire, parce qu'en plus, j'ai vu que Sophie avait fait des vidéos dernièrement, et elle lisait la saga, et elle disait qu'elle avait plutôt bien aimé. Donc voilà. Après, un auteur que j'ai adoré rencontrer à Sang d'encre, donc j'y suis pas allée cette année, mais du coup c'était l'année dernière. C'est donc De bonnes raisons de mourir, de Morgane Audic, qui est super sympa, qui est à la base prof d'histoire, donc ça se passe à Tchernobyl, un thriller, voilà. J'ai bien hâte, parce que comme il est prof d'histoire, je pense que ça peut être intéressant d'avoir justement... son retour sur l'histoire, on va dire, même s'il a créé un thriller à Tchernobyl, mais mine de rien, je trouve que c'est assez original. Et du coup, il fait 592 pages, donc voilà. Celui-ci, pareil, potentiellement, je le sors. Après, nous avons deux R.J. et Laurie, pareil, que j'ai acheté l'année dernière à Sang d'encre, que j'ai toujours pas lu. Donc là, pareil, il faut que je les sorte. Le jour où Kennedy n'est pas mort et Seul le silence. Celui-ci a été primé en plus, donc voilà. Et je vous cache pas qu'entre les deux, c'est plus celui-ci qui me fait envie. Après, peut-être que je changerai d'avis, je ne sais pas. Mais du coup, celui-ci fait 568 pages. Et celui-ci, il fait... Ah non, attendez, l'épilogue, ça compte. Il fait 602 pages, donc voilà. Après, un que j'ai aussi en commun avec ma copine Audrey, c'est donc le manuscrit inachevé, je vais y arriver, de Franck Tillier. Et donc, on verra. Peut-être qu'on le lira ensemble, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien envie de le lire. Donc, voilà. Et donc, il fait 622 pages. Et en plus, celui-ci, pareil, il m'a été dédicacé. Donc voilà, je suis trop contente. Il avait été dédicacé à 2 titres celui-ci, parce que je fais pas la queue pour Franck Tillier à Quai du Polar. J'ai pas envie de passer 2 heures. Ou alors vraiment, c'est parce que j'ai kiffé sa plume et je veux la suite. Et vu qu'il y a la suite,
on verra. Mais honnêtement, je pense pas que je l'aurai lu d'ici Quai du Polar parce que c'est dans 4 mois. Non, donc c'est pas grave. Il attendra à la limite l'année prochaine, le tome 2, je veux parler. Et le tome 1, bah du coup, on verra quoi. Donc voilà. Et ensuite, les deux derniers, c'est des Sonia Delzongle. Alors, j'ai pas mis le tome 2 de celui-ci, de cette saga, tout simplement parce qu'il fait moins de 500 pages et que j'ai pas encore lu le tome 1. Et le tome 1, c'est celui-ci. Donc, Dust de Sonia Delzongle, il fait 556 pages et du coup c'est la saga de Anna Baxter et ici ça se passe en Afrique si je vous dis pas de bêtises. Ouais, ça se passe au Kenya, donc voilà, j'ai super envie de le lire et pareil, j'aimerais bien l'avoir lu d'ici Quai du Polar parce que du coup j'ai le tome 2 et j'aimerais bien aimé lui prendre le tome 3. Voilà, il va falloir que je me bouge en fait, tout simplement, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a un moment donné, je ne pourrais pas tout lire, donc voilà. Et enfin, Boréal, donc celui-ci, ça ne fait pas du tout partie de la saga. J'adore la couverture, en plus elle est trop belle. Bref, c'est un thriller et du coup, je l'ai pris, c'est un one-shot. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'il me faisait bien envie. Et du coup, il fait 504 pages, donc voilà, ça va être plutôt cool à lire. En plus, j'ai même le marque-page. Et il m'a été aussi, bien évidemment, dédicacé. Alors autant... celui-ci il a été dédicacé à Sang d'encre, elle me l'a mis là, donc voilà, en 2023. Et celui-ci il m'a été dédicacé, mais à Quai du Polar, pareil en 2023. En fait je l'ai vu 2 fois et je n'ai toujours pas lu ces livres. Voilà, donc il faut que je les sorte. Bref, ça me fait en fait une palle de gros pavés de 48 livres, donc de gros pavés qui font plus de 500 pages. Et forcément, je ne vais pas lire les 48, vous vous en doutez. Déjà, si je lis 4 à 5 livres par mois, c'est déjà pas mal. Donc voilà, le but, ça va être vraiment en fait d'en sortir 12, de pouvoir les terminer pendant le mois en cours, pas que ça dérape sur un autre mois. Et voilà, et j'ai super envie d'en sortir. Il y en a que là j'ai sorti, je me rappelais plus. Donc c'est bien aussi un peu de brasser sa palle quand vous en avez trop comme moi. Et voilà, donc je vous cache pas que voilà, c'est un gros challenge que je me mets, mais j'ai super envie d'y arriver, de le faire. Et puis voilà, et du coup bah écoutez, on verra d'ici là, d'ici 2025. Moi j'ai vraiment envie de réussir ce challenge, j'ai vraiment envie de me donner, de pouvoir sortir des livres, de pouvoir réduire ma palle. Là la palle actuellement elle est à 296, dans pas longtemps elle va passer à 294 parce que je suis pas loin de terminer 2 livres, mais ça vous l'aurez vu déjà dans un vlog, donc voilà. Bref, toujours est-il que j'ai super envie. S'il y a des livres que j'ai présentés qui vous donnent envie, n'hésitez pas, dites-le moi, on peut peut-être faire une lecture commune en soi, je pense que ça peut être aussi sympa pour se motiver à sortir des pavés ensemble. Et s'il y en a que vous avez déjà lu par contre, je suis preneuse de vos retours, genre vraiment, parce que du coup je les sortirai beaucoup plus vite de ma palle en fait, tout simplement. Je vais vraiment faire en fonction de ce qu'on me recommande cette année. Dans mes proches, dans le book club, dans les copines bookstagram, voilà, vous aussi. Et donc du coup bah plus on va me dire lis ce livre, plus il va remonter dans ma pile pour pouvoir être sorti. Et comme ça bah ça me permet aussi de brasser ma palle, ça permet d'aller voir des livres que j'aurais pas forcément sortis tout de suite mais qui me font quand même envie. Et donc voilà, bref, bah écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci en tout cas, puisque du coup je crois que ce sera la dernière vidéo de l'année. Donc vraiment un grand merci de m'avoir suivi encore une fois cette année. Je tenais vraiment à vous le dire parce qu'en fait je suis hyper ravie de voir qu'il y a toujours des abonnés, il y a toujours des likes, des commentaires toutes les semaines. Ces derniers temps j'ai pas été très régulière et là aussi ça fait un peu partie des challenges que je me mets sur 2025. Ça va être vraiment d'être plus régulière sur tous les livres, etc. Donc voilà, moi normalement je vous reprends à partir de la 3e semaine de janvier, 2 ou 3e semaine de janvier en vlog, mais j'aurai lu des livres d'ici là, vous inquiétez pas, je vais vous faire un gros récap. Et puis voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, n'hésitez pas, les commentaires pour les questions que je vous ai posées, un petit like parce que ça fait toujours plaisir, et puis on se retrouve en 2026 pour faire le bilan de tout ça.